Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi, et moi je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et moi je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Tout cela, Jésus l'enseigne à Capernaum dans la maison de prière. En entendant Jésus, beaucoup de ses disciples disent: Ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter? Jésus s'aperçoit que ses disciples ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. Il leur demande: Ces paroles sont un obstacle pour vous? Alors, quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était avant, qu'est-ce que vous direz? C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui et celui qui va le livrer. Et Jésus ajoute: Voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Alors Jésus dit aux 12: Est-ce que vous voulez partir, vous aussi? Simon-Pierre lui répond: Seigneur, à qui pouvons-nous aller? Tu as les paroles qui font vivre avec Dieu pour toujours. Et nous, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. Jésus leur répond: C'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Et pourtant, l'un de vous est un esprit mauvais. En disant cela, Jésus parle de Judas, fils de Simon Iscariote. En effet, c'est Judas qui va livrer Jésus, et Judas est l'un des 12.
When they took Jesus up to Calvary and they nailed him to the cross, and one of the thieves hanging beside him said, if you are who you say you are, why not come down and save yourself and save me? Well, what they didn't know was that Jesus was looking beyond the crowd into the future to save sinners like me. Listen, he saw me. He saw me. He looked beyond the crowd to save a wretch like me. I'm glad and died on Calvary. Glory be to God. He saw me. He saw me. He saw me. He looked beyond the crowd to save a wretch like me. For if he had come down, I would not be free. Glory be to God. He was looking out for me. Well, he looked beyond all the agony, pain, and suffering, because he was concerned about my salvation and my deliverance. The blood he shed was for healing, and his blood was for saving. He looked beyond the nails in his hands, for he knew that the blood he shed would save liars, and that same blood would save backsliders. The blood that Jesus shed, he knew it was going to heal the sick. All the blood he shed, he knew that it would mend broken hearts. Oh, he knew that his blood would bring broken homes together. But what I like most of all, he looked into the future, for he knew that that same blood would save little old me. He saw me. He saw me. He looked beyond the crowd to save a wretch like me. I'm glad and died out on Calvary. Glory be to God. He saw me.
Lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse. Chapitre 1. Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. J'écris à ceux qui appartiennent à Dieu, qui se trouvent à Éphèse et qui croient au Christ Jésus. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donne la paix. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné toutes les bénédictions de l'Esprit Saint dans les cieux par le Christ. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. Oui, Dieu nous a remplis de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire ce que, dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui, rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il l'a décidé et voulu. Alors nous qui avons été